Nathalie. L'île de Bas qui a le surnom d'île potager. Tu sais, on parlait en début de semaine de l'effet Gulf Stream qui permet à cette île et à une partie de la côte de bénéficier d'un microclimat, jamais trop chaud, jamais trop froid. Du coup, cette île, à 50%, c'est une île cultivée avec des maraîchers, des paysans qui cultivent, des agriculteurs, mais on récolte aussi tout ce qui se fait du côté de la mer. On les appelle les Scooby-Doo, ce sont les goémoniers. Ils cueillent des algues. Le goémon, ce sont des agriculteurs de la mer, en quelque sorte. On va découvrir justement tous ces bienfaits de l'île, le terrestre, le maritime. Sur l'île de Bas, il y a bien longtemps que les habitants ont appris à tirer parti de leur environnement pour subsister. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils trouvent autour d'eux une belle palette de richesses naturelles. Avec d'un côté l'activité maritime bien sûr, et de l'autre le travail de la terre. Vu d'en haut, on se rend bien compte que le territoire insulaire est propice à la culture de végétaux. Hormis le village, chaque centimètre carré de l'île semble être voué à l'agriculture. Sur sa parcelle de 2,5 hectares, Jean-Pierre, agriculteur depuis une cinquantaine d'années, tracte son fils et un employé pour planter ces jolies pousses vertes en bio. Alors là, on est en train de planter du fenouil qu'on coupe au bout de 90 jours. Sous les yeux de son aîné, le jeune agriculteur s'applique à disposer ses plants de fenouil dans la gouttière. Une tâche pas évidente. Il faut essayer de les mettre bien pour qu'ils viennent droit dans la terre. Pour pallier aux erreurs de la mécanique, les agriculteurs doivent peaufiner leur ouvrage de manière traditionnelle, c'est-à-dire à la main. Faut pas avoir peur de se baisser là, parce que la terre elle est basse. Hein. La terre est basse, mais Jean-Pierre ne courbe pas l'échine pour rien. Il est certain que ses efforts vont lui permettre de faire de belles récoltes. Il n'y a pas de pierre, il n'y a rien du tout. Hein. C'est des bonnes terres. Hein. Des terres tellement fertiles que l'on peut faire pousser ici une grande variété de légumes. On fait pousser des choux-fleurs, des pommes de terre, du fenouil, des oignons, des échalotes, des radis, des navets. C'est pas mal, ouais. Il y a du boulot sur tout ça. Sur l'île de Bas, les champs vont bien au-delà de ce que le regard peut percevoir. En effet, sous l'eau aussi, on trouve de nombreux végétaux bons pour la santé. Des algues prisées pour leur qualité gustative, mais aussi pour la confection de crèmes cosmétiques que les loups de mer s'efforcent de remonter à la surface. Pour Daniel, aujourd'hui, la pêche a plutôt bien démarré. Voilà, pour l'instant, il y a 13 tonnes à peu près. 13 tonnes. Oh ouais, la journée n'est pas mauvaise. Hein. Bon, il reste encore un petit peu à faire, mais ouais, on sera dans les temps. Fils de goémonier, Daniel pêche des algues depuis son plus jeune âge. À 14 ans, il embarquait déjà sur le bateau de son père pour apprendre le métier. Il connaît bien l'emplacement des meilleurs coins pour pêcher. Une véritable passion qui demeure intacte depuis 40 ans. Je suis bien, c'est mon dada. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est mon dada. Capitaine du Mercure, c'est désormais lui, le maître à bord. Partager son quotidien, c'est l'occasion de découvrir sa chasse au trésor 100% naturelle. Pour opérer, le goémonier dispose d'une sonde lui permettant de scruter les abysses. Après, la couleur du fond varie suivant s'il y a de l'algue ou pas. Quoi. La zone orange, c'est quand il y a des algues. Là, il y a une bonne épaisseur. Il y a une bonne épaisseur, alors Daniel décide d'employer son énorme canne à pêche, aussi appelé dans le jargon un peigne. Donc j'ai bouillé le peigne là et puis on va traîner à peu près à 40-50 secondes. Mais en principe, au sondeur elles sont là, donc elles devraient être là. En laissant traîner son peigne dans les fonds marins de l'île de Bas, Daniel espère accrocher de précieuses algues. Seulement voilà, il doit faire face à des imprévus. Le métier de goémonier peut s'avérer risqué. Là je suis croché. Donc je suis obligé de virer. Le marin a fait mouche, seulement voilà. Son peigne a accroché quelque chose, empêchant sa remontée. Pris entre cet obstacle et le courant, Daniel se retrouve en quelques instants dans une mauvaise posture. L'embarcation bascule et menace de se retourner. Celui qui n'est pas habitué, ça fait même peur, quoi. La peur.
Il y a longtemps que Daniel a appris à la contrôler. Sans paniquer, il s'empare des commandes de la grue pour décrocher son peigne et finit par débloquer son bateau. Le danger est écarté, mais le goémonier reste concentré. On travaille tout le temps aux abords des cailloux. C'est un métier à risque. Hein, C'est pour ça qu'on est très peu nombreux à le faire. En tout cas, ils ne sont que 4 à se partager les richesses sous-marines de l'île de Bas. Bien qu'il risque quotidiennement sa vie au milieu de l'océan à cause des rochers escarpés, parfois même dans des conditions météorologiques critiques, Daniel n'a pas l'intention de lâcher la barre. Si ce n'est provisoirement pour goûter l'une de ces algues fraîchement coupées. Une récompense symbolique, un plaisir simple, chaque fois renouvelé. Voilà, celle-là est... C'est excellent. C'est excellent, voilà. Souvent, ça m'arrive de le mettre entre 2 morceaux de pain avec un bout de pâté. Elle est vraiment bonne, celle-là. Après ce moment de pause au milieu d'un cadre exceptionnel, Daniel s'éloigne un peu plus de l'île de Bas, son territoire privilégié. Il met alors le cap sur Roscoff. Sur sa route, il croise des confrères qui, comme lui, vont jeter l'ancre au port pour décharger leur récolte. Et très rapidement, la grue s'élance. L'image est surprenante, mais ici c'est une habitude. Sur la terre ferme, Daniel finalise la livraison de ses algues. À 40 € la tonne, Daniel estime que sa pêche va lui permettre d'empocher une jolie somme. 500 € à peu près la journée. Je suis content, je suis content. Ouais. 3 journées comme ça dans la semaine et c'est parfait. Une fois le bateau vidé, c'est sous un soleil couchant que le pêcheur retrouve son île de Bas et ses richesses naturelles. C'est vrai que c'est un métier quand même qui est risqué, hein, le métier que Daniel et ses confrères font. On l'a vu avec cette image du bateau qui tente à chavirer. Il faut vraiment un vrai savoir-faire. En général, on est goémonier de père en fils. Hein, ça se suit sur les générations. Et on le voit sur ces images. Oula. Daniel, il a une vraie dextérité pour manier ce qu'il appelle son peigne. Il y a un moment où on a vraiment le sentiment qu'il va chavirer. Quand il parle d'une journée réussie à 500 €, attention, hein, il y a quand même le coût du bateau, l'entretien, le salaire de ses employés et tout. Hein. C'est pas 500 € carburant dans la cher. poche. Exactement. Donc ne croyez pas qu'on est richissime, qu'on soit richissime quand on est goémonier. Voilà, il est content de sa journée, tant mieux. Mais il faut bosser. Alors, ces algues, on les appelle aussi les laminaires. Ou alors, chez les Normands, le varech. C'est ça. Le goémon, regarde, ça c'est une algue séchée, c'est ce qu'on a vu récolter, cueilli par Daniel. Les laminaires sont des algues longues. Pour des tas de choses, des algues, c'est vraiment l'aliment de demain, mais pas que. Regarde, on s'en sert pour faire de l'engrais. Ah, je crois que c'était le bidon. Moi. Ça, c'est le goémon noir qui sert à faire de l'engrais. On s'en sert évidemment pour cuisiner, pour cuisiner, hein, c'est vraiment la cuisine de demain. Là, il y a des tas de choses. Voilà, on peut la goûter. On a tout un tas de petits produits pour déguster quand vous amenez en plateau. On s'en sert aussi dans les cosmétiques. Pourquoi? Parce que l'algue, elle a un pouvoir gélifiant. Donc on s'en sert dans les cosmétiques, on s'en sert dans certains aliments pour le côté gélifiant. Elle a aussi un pouvoir amincissant, un petit peu comme la caféine. Là, j'ai dans les mains un produit minceur à base d'algues. Pour la cellulite? Qui n'en veut? C'est toi qui as l'air intéressé? Pourtant, je l'ai essayé pendant le sujet, enfin sur la main, ça sent très bon. Ça va pas te faire mincir la main. Attention, Nathalie. Hein. Voilà, on peut s'en servir comme celle de bain. Voilà, les algues. On peut aussi, je vous parlais de ces vertus amincissantes, les prendre sous forme de pilules. Ça, c'est ce que, voilà, c'est l'extrait. J'ai envie de dire le jus de l'algue, une fois qu'on l'a bien pressé, malaxé, etc. et dont on se sert pour tout ce que je viens de vous dire. Et si vous souhaitez savoir si, par exemple, dans le yaourt ou la crème que vous avez consommé, le gélifiant a été fait à base d'algues, c'est tout simple. Vous allez sur l'étiquette et vous regardez s'il y a écrit E400 ou E407. Et là, vous serez renseigné et vous saurez, vous ferez un petit peu les malins, ben voilà, moi je sais que il y a des algues dans ce que je mange. C'est important parce qu'on avait déjà parlé de la
la spiruline sur Midi en France. On a un vrai problème de nutrition dans le monde entier et les algues seront peut-être la solution. Et en France, on en produit, on en a. Il n'y a qu'à. Absolument. C'est vrai que du Varac et du Goémon, il y en a sur toutes les côtes, hein, de la Normandie à l'Atlantique, et avec le flux et le reflux, voilà, on peut les récupérer évidemment sur l'estran. En tout cas, et pour les garçons qui n'ont pas été séduits, vous avez vu, on peut en manger avec du pâté. Voilà. Oui, mais en tout cas, dans la production bio de Michel, il n'y a pas de 400, 410. Oh non, tu vas nous montrer d'ailleurs les étapes C'est bio, il n'y en a pas.